Comme disait l'autre, plus le mensonge est gros, plus les gens le croiront. Quand tu en viens à citer Hitler dans un film, c'est que ça va vraiment mal. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de JFK, un film réalisé par Oliver Stone et sorti en 1991. Personnellement, avant de regarder le film, je connaissais que très peu d'éléments sur l'assassinat de JFK. En outre, j'avais seulement à ma connaissance la version officielle du tireur fou qui l'aurait abattu. Je pensais donc voir un film sur Kennedy jusqu'à sa mort. Spoiler alerte, il meurt dès les premières minutes et autant vous dire que les 3h20 restantes avaient intérêt d'être pertinentes. Pour écrire le scénario, Oliver Stone et Zachary Sklar se sont basés sur le livre de Jim Garrison, qui raconte son enquête, ainsi que sur les investigations de Jim Marrs, un journaliste américain indépendant. Le réalisateur américain fut notamment accusé d'inventer certains éléments, ce à quoi il répondit en justifiant toutes les lignes de son scénario. Bon, ça reste une fiction tout de même, mais assez criante de vérité. Petit point histoire pour vous remettre dans le contexte. En 1961, John Fitzgerald Kennedy devient le 35e président des États-Unis d'Amérique. Il devra tout de suite gérer quelques petits problèmes, notamment celui de la guerre froide, la crise des missiles de Cuba, et aussi le début de la guerre du Vietnam. Autant vous dire que son mandat commençait plutôt bien. Il hérite également du plan d'invasion de Cuba par la baie des Cochons, initié par l'ancien président Eisenhower, pour renverser le gouvernement communiste de Fidel Castro. Pour résumer grossièrement, je vous invite à vous renseigner pour connaître tous les détails, il autorisera mais fera échouer le débarquement sur la baie des Cochons. Il mettra fin à la ségrégation, débutera le programme Apollo et ordonnera le retrait de 1000 soldats du Vietnam en octobre 1963. Un mois plus tard, en novembre 1963, celui-ci se fera assassiner. Le présumé tueur Lee Harvey Oswald sera arrêté rapidement et se fera lui-même assassiner 2 jours après en direct par un homme de la mafia nommé Jack Ruby. Le vice-président Johnson, devenu président suite à la mort de Kennedy, mettra en place la commission Warren qui devra enquêter sur les circonstances de l'assassinat du 35e président. Quelques 900 pages plus tard, la commission Warren conclut sur la thèse du tueur solitaire et l'affaire est bouclée. Le film va donc se pencher sur l'enquête du procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, joué par Kevin Costner, et prend ouvertement parti pour la thèse du complot. Cette théorie veut prouver que l'assassinat de Kennedy est un coup d'État orchestré par les services secrets et Johnson, le vice-président de l'époque. En gros, les services secrets d'Amérique et le vice-président d'Amérique ont commandité le meurtre du président d'Amérique. Vous imaginez bien que pour affirmer ce genre de choses, il faut tout de même avoir quelques preuves à l'appui. C'est ce que tentera de faire le film durant ses 3h25 de visionnage. Et pour cause, bien des faits relevés par le réalisateur le jour de l'attentat corrobore avec cette théorie. Déjà, la mort prématurée d'Oswald avant qu'il ne puisse être jugé. Le type ayant résidé en URSS pendant la guerre froide faisait sans doute un bouc émissaire parfait et a été choisi par les services secrets pour détourner l'attention hors de l'État. L'attitude étrange du nouveau président Johnson, directement après l'assassinat, qui ordonna de laver le véhicule présidentiel, faisant ainsi disparaître des traces pouvant être utiles à l'enquête. L'évolution de l'investigation de Garrison, comme le retranscrit le film, montre que les vraies questions sont souvent détournées. Lui aussi va d'abord commencer par s'intéresser à qui a tiré sur Kennedy et qui était là ce jour-là, avant de commencer à creuser sur à qui profiterait cette mort. Le gouvernement, le Pentagone, ils sont tous mouillés. Mais qui manipule qui, putain? Qui peut le dire? C'est ça qu'Oliver Stone retranscrit très bien. Il nous montre aussi quels étaient les vrais projets de Kennedy, la façon dont il voulait arrêter la guerre du Vietnam, ce qui ne plaisait pas à tout le monde, comment il a géré la crise de Cuba et ses liens hostiles avec la CIA, la façon dont il gênait certaines grosses industries, notamment celle de l'armement. La guerre du Vietnam rapportait quand même entre 80 et 100 milliards de dollars par an. Dans le film, Stone s'appuie sur d'autres éléments. Par exemple, la composition de la commission Warren. Celle-ci est marquée par la présence d'Allen Dulles, l'ancien directeur de la CIA, qui avait été viré par Kennedy après l'échec de l'opération de la baie des Cochons. Comment cet homme a-t-il pu enquêter objectivement sur la mort d'une personne qu'il a détestée? Je rappelle aussi au passage que c'est bien Lyndon Johnson qui a créé cette commission Warren. Selon le réalisateur, la promesse de Johnson faite au complexe militaro-industriel, qui était de renverser la politique de retrait de Kennedy au Vietnam, aurait précipité son assassinat par les services secrets. Dans ce document, nous avons la guerre du Vietnam. Le nombre de tireurs, l'histoire de la balle magique,
la façon dont des témoins importants ont malheureusement subi des accidents ou sont morts de cause naturelle à 35 ans, tous ces détails rajoutés aux assassinats 5 ans après du frère de Kennedy et de Martin Luther King à 2 mois d'intervalle, renforcent cette théorie du complot. Il est vrai que je ne suis certainement pas le mieux placé pour juger de la véracité de ces éléments, mais que l'on croit ou non à cette théorie, ce thriller, pour revenir au film, est une grande réussite. Il arrive à sensibiliser le spectateur au questionnement autour de l'attentat et de le pousser à faire des recherches pour essayer de se forger sa propre opinion. Les gens ont le droit de savoir. Ces questionnements amènent différentes interrogations. Que s'est-il passé ce fameux 22 novembre 1963 ? Que s'est-il passé le 11 septembre 2001 ? Apollo 11 s'est-elle réellement posée sur la Lune? Comme en témoigne tout le procès final, celui-ci est criant de vérité. Brillamment mis en scène et très effrayant, le film se termine par un long réquisitoire de Garrison s'adressant directement au spectateur. Ça dépend de vous. Et qui mieux que Kevin Costner qui avait joué l'incorruptible Elliot Ness pour jouer l'incorruptible Jim Garrison. Il est évidemment très bon et trouve ici l'un de ses rôles les plus marquants. Il y a aussi énormément de seconds rôles très intéressants, comme par exemple Toby Lee Jones qui joue ici le rôle d'un méchant homme d'affaires homosexuel. C'est vrai que ça change un petit peu de ses rôles habituels de flic qui mène l'enquête. On a également Gary Oldman qui joue le rôle de Lee Oswald, l'assassin de Kennedy. Tout simplement, dans la version officielle, évidemment. On a aussi Joe Pesci, égal à lui-même, mais aussi l'interprète de Monsieur X, qui, en une scène d'environ 20 minutes, relance totalement le rythme du film grâce à son interprétation et à sa diction. Je pense que c'est un des meilleurs moments du film et qui fait grave flipper. J'aimerais également féliciter le travail des monteurs qui ont fait un taf monumental. Il fallait alterner entre images d'archives, images réelles, on a des scènes en noir et blanc. Le blanc est noir. Des fausses scènes d'archives retournées Et le noir est blanc. et un magnifique jeu de lumière. Ce qu'il faut retenir avec JFK, c'est qu'il essaye de comprendre ce qu'il se cache derrière cet assassinat. On s'en fiche presque de savoir qui a appuyé sur la détente, l'important est de savoir à qui profite le crime, qui l'a prémédité, qui l'a voulu et pourquoi. Pourquoi a-t-on tué Kennedy? Qui en a profité? Qui a le pouvoir d'étouffer l'affaire? JFK est un film passionnant que tout le monde devrait voir au moins une fois. Que l'on soit d'accord ou pas avec cette théorie du complot, celle-ci devient, avec le temps, de plus en plus plausible. Les livres d'histoire nous donnant la version officielle de la commission Warren, nous n'avons jamais été chercher plus loin. Dans tous les cas, ce Kennedy a su faire parler de lui. Je sais très bien qu'humainement ce n'était pas forcément l'exemple à suivre, mais en tant que président, il faut dire qu'il en imposait. Il avait un certain charisme, il était jeune, et son meurtre spectaculaire et filmé ont fait de lui à jamais une légende.